frères, chères sœurs, on a parlé des scrupules. Je prends surtout le cours de l'abbé André qui a donné en spiritualité au séminaire, parce qu'il fait une synthèse. Je me rends compte que la plus grande source c'est Tanqueray, à partir de 934. Tanqueray, comme toujours, il traite assez avec beaucoup de références à plusieurs sortes de spiritualité de l'Église chrétienne. Donc c'est l'avantage de Tanqueray qu'il a l'esprit de synthèse, qu'il prend dans toutes les spiritualités, donc assez stable. Alors, le scrupule, je voudrais commencer par Saint Ignace, parce que Saint Ignace a un petit peu une vue particulière sur les scrupules. C'est-à-dire ces exercices spirituels, il y a des règles utiles pour la connaissance, et le discernement des scrupules et les insinuations trompeuses de notre ennemi. Donc, souvenez-vous qu'on a parlé des tentations sous forme de bien. Il y a les scrupules, c'est typique, c'est une tentation. Le démon met de l'huile sur le feu. C'est une tentation sous forme de bien. Parce qu'effectivement, on a l'impression qu'on fait du bien, qu'on fait mieux, qu'on est à la perfection, etc. Et en fait, ça peut, enfin, dans le pire des cas, ça peut porter à l'apostasie. Donc, comme je vous ai dit, le démon, s'il n'arrive pas à nous enfoncer dans la boue, il nous élève plus haut que nous pouvons, et alors on tombe de nous-mêmes. Et plus bas que si on s'était abaissé directement. Donc, il faut faire attention aux scrupules. Dans le cadre de la montée du Mont Carmel, c'est une impasse. Le sommet du Mont Carmel, c'est une disposition que nous faisons avec la grâce. Donc, comme je vous ai dit, et c'est là que le bon Dieu peut commencer à agir sérieusement. Dans la messe, par exemple, la préparation de la messe, c'est quand même l'acte religieux le plus sublime. On voit les trois voix dans les prières au pied de l'autel. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On dit tous les jours on dit la messe. Judica Deus et causa meam. Donc, ça c'est la voie purificative. Donc, discerner de moi le mal. Abominico dolose erueme. Mais c'est moi-même, naturellement, cet homme. C'est le vieil homme. C'est pas les autres. On ne peut pas haïr les autres, on est dans le monde. On ne peut pas sortir du monde. Donc, cet homme, les psaumes, il faut toujours les interpréter de manière spirituelle. Les ennemis, en fait, ce sont les vices et les démons, et ce sont les ennemis. Et le bien, c'est la vertu, etc. Et mon Dieu et les anges. Donc, il faut discerner le mal. Donc, c'est la voie purificative. Et attendez, je vais essayer de prendre le texte de la messe. C'est ici dans ce livre aussi de Saint Ignace. Voilà, donc, quia tu es Deus, fore tu domea, quare me polis, et quare tristis in cielo, ma fiche de me inimicus. Donc, vous êtes ma force, donc on a besoin du bon Dieu pour s'en sortir. Oh mon Dieu, pourquoi me repoussez-vous? Seulement à cause du péché, c'est évidemment. Et pourquoi faut-il que je vive dans la tristesse? Mais il faut demander, parce qu'on ne se rend peut-être pas toujours compte. Il faut toujours les gens qui sont dans le péché n'ont pas toujours l'idée propre et nette de leur péché. Faut-il que je vive dans la tristesse sous l'oppression de mon ennemi? Vous voyez, mon ennemi, le péché vient des trois ennemis. Alors, la vie ou la voie ou l'aspect illuminatif, Imite lucem tuam et veritatem tuam, vous voyez, envoyez votre lumière, votre vérité, qu'elle me guide et me conduise, c'est l'imitation de Christ, vous voyez, la voie illuminative, qu'elle me conduise, c'est le Christ la lumière. Et à votre montagne sainte, vous voyez, c'est le sommet c'est le sommet de la vie active, donc la partie active que nous devons faire, appliquer, pour que le bon Dieu puisse s'unir à nous, ce qui se fait dans la voie unitive et ce qui se ferait par exemple dans la consécration à la communion, vous voyez, c'est préparation à la messe. Conduise, in montem sanctum tuum et in tabernacula tua, donc ça va aller, tous les deux vont ensemble. Et ça se voit aussi, c'est Saint-Élie, qu'au sommet du Carmel, il avait monté un autel. Donc, l'acte de religion par excellence, c'est le sacrifice, c'est l'amour le plus haut. Et d'introibo la tarde a Deum gratificatio ventutem meam. Donc, c'est comme ça que je vais approcher de Dieu, que je m'approche de Dieu. Alors, la voie unitive, confite morti vincitara, Deus Deus meus, vous voyez, je vous célébrerai sur la harpe, oh mon Dieu. Donc, la harpe, c'est le symbole du ciel, hein. Ce sont les anges qui chantent louange de Dieu éternellement, mais c'est pas pour ici, c'est seulement en partie, c'est pour ça que c'est au futur, célébrer, donc, confite morti vincitara. Quare tristis anima mia, quare contus babe. Justement, on essaie d'être au ciel, mais on n'est pas, quoi. On est sur la terre, donc il y a une certaine tristesse du fait que nous n'avons pas la vision béatifique, mais nous avons quand même déjà une certaine union.
Alors il dit donc spera in Dio, espère en Dieu. Quoniam atu confitevoreli salutare vultus mei Deus meus. C'est lui qui est mon salut, c'est lui mon Dieu. Mais le latin est plus fort que celui qui est mon salut. Salutare vultus mei. Vultus c'est le visage, donc la vision, les visions béatifiques, vous voyez. Salutare vultus mei. Et Deus meus. Gloria Patri Filii et Spiritus Sanctus, c'est ce que nous chantons éternellement dans le ciel, vous voyez. Donc ça pour vous dire que nous sommes donc même les scrupules, il faut essayer de les situer dans le tout de la vie religieuse. Donc c'est une voie erronée. C'est une voie erronée qui peut être une purification. Donc le bon Dieu permet le mal pour le plus grand bien. Mais on va voir ça plus tard. Ça c'est comme une introduction sur l'introduction pour situer un petit peu dans votre spiritualité carmélitaine. Donc définition. Bien, l'abbé André s'écarte, je ne sais pas où il a trouvé ça, mais je trouve que c'est bien écarté de Tancré, parce que je pense que Tancré se trompe là. Il dit, donc, scrupule vient de scrupulus. Scrupuli, c'est un petit caillou, tout pointu, ça c'est vrai, donc, mais qui nous empêche de marcher, dit l'abbé André. Ça c'est correct, nous empêche de marcher. Ça empêche la confiance en Dieu, etc. Donc, l'union à Dieu, l'amour, etc. On verra plus tard en quel point cela nous empêche de marcher spirituellement. Et Tancré, je pense qu'il se trompe parce qu'il sort des trucs là. Le mot scrupule, petit caillou, a désigné pendant longtemps un poids minuscule sous lequel ne s'inclinaient que les balances les plus sensibles. Mais ça c'est pas la conscience scrupuleuse, c'est la conscience correcte justement. Si elle voit la moindre différence entre ce qui est vrai, alors c'est pas une conscience scrupuleuse. De là, il en est venu à exprimer l'inquiétude excessive qu'éprouvent certaines consciences sur les motifs les plus futiles d'avoir offensé Dieu. Bon, mais c'est juste ou c'est pas juste. Si une balance réagit à un caillou, ça veut dire qu'elle est juste, quoi. Elle est très fine, c'est tout. Il n'est pas exagéré, hein. Elle est dans la vérité, autant qu'elle est dans la vérité. La vérité vous délivre. Pour mieux en connaître la nature, donc là, je pense qu'il se trompe en disant ça, donc c'est mieux que dire, donc c'est un caillou que nous avons dans les chaussures, par exemple, hein, un petit caillou en marchant, on a pris un petit caillou dans nos chaussures, alors ça nous empêche de marcher, donc ça gêne. C'est pas grave, mais ça gêne quand même. Donc, le sens moral. En sens moral, c'est une inquiétude qui vous taquine, poursuit. Au sens spirituel, c'est une inquiétude excessive. Donc il y a de trop. Donc la vertu se trouve au milieu. Excessive, qui éprouve certaines âmes d'avoir offensé Dieu pour des motifs futiles. Donc il ne compte pas en fait, c'est du vent. Sans importance. C'est une maladie de l'âme et de la conscience donc, dans l'âme la conscience. C'est-à-dire la partie de l'âme qui juge. C'est dans le jugement qu'il y a une défaille. Donc, qui juge les actes, qui juge la rectitude et la moralité de nos actes. La provenance du scrupule peut être de plusieurs provenances, de plusieurs éléments. Provenance éloignée ou proche, provenance personnelle ou supérieure. Supérieure, ça veut dire préternaturelle ou même divine. Cause personnelle. Donc, première cause personnelle. Indirecte. Une maladie nerveuse. Ceux qui sont dépressifs, ils chutent de se prendre en main, donc ils n'arrivent pas. Qui empêche un jugement objectif sur les actes moraux. Donc un dépressif nerveux n'arrive pas à juger. Donc il est trop encombré avec tous ces problèmes qu'il n'arrive plus à voir juste. Il est dans le brouillard. Ce sont des causes naturelles. Des causes maladives qui faussent l'intelligence. Vous voyez ? Donc c'était pas comme ça pour Adam et Ève, donc c'est la suite du péché originel qui a blessé l'intelligence et aussi la volonté. Donc cause personnelle indirecte, maladie nerveuse, ou bien pas seulement maladie, mais le tempérament. C'est moins grave parce que maladie, mais tempérament. Il y a des personnes qui
qui seront portés aux scrupules, qui sont plus susceptibles aux scrupules, des mélancoliques, voir tout en noir, ou des gens qui sont impressionnables, des impressions donc trop prononcées, donc les voix trop prononcées, des gens des tempéraments imaginatifs, l'imagination qui fait des images intérieures, du cinéma, mais ce n'est pas vrai, oui, c'est exagéré. Par exemple, des gens qui sont des artistes, par exemple. Les artistes ont besoin de ça pour créer des œuvres, ils ont besoin d'imagination, hein. Sinon ce ne seraient pas des artistes, mais l'artiste, pour être un bon artiste, et pour pouvoir vivre et être heureux, il doit faire strictement la différence en ce qui est fantaisie et réalité. Là, il doit faire attention, sinon il sera malheureux. L'artiste, parce qu'il se laisse emporter parfois, on exagère, on n'est pas toujours attentif, mais il doit faire attention à voir ce qui est strictement réel et ce qui est strictement ajouté, et si c'est mélangé, il doit voir ce qui est réel et ce qui est mélangé de l'imaginatif. Il va strictement faire la différence, sinon il va avoir des problèmes. Donc ça, c'est le problème des artistes, hein, d'avoir les pieds sur terre toujours. Et cela prédispose aux scrupules. Les gens ne sont pas scrupuleux, mais ça prédispose aux scrupules. Alors l'esprit méticuleux, donc en général les femmes sont un peu plus méticuleuses que les hommes, et donc se dit un esprit qui est porté à considérer les détails et ne se dégage pas assez de ces détails. Donc si on s'occupe des détails, d'accord, mais en tant que détails, et en sachant bien quels sont les détails, et pour autant qu'elles ont d'importance, et pas plus qu'elles ont comme détails. Vous voyez. Donc il ne faut pas mettre donc une loupe sur les détails, sinon on n'est plus dans le vrai, c'est ajouté. Donc un esprit qui ne connaît pas assez de recul, qui ne sait pas assez distinguer les choses importantes, essentielles, et moins importantes et accidentelles. C'est très important ça. Très important. Sinon on va se perdre, on va perdre l'énergie à des choses qui sont moins importantes. Et ce qui est vraiment important, on ne va pas en faire attention. Donc c'est un désordre quelque part, c'est un déséquilibre. Donc un esprit méticuleux dans le sens, donc, comment faire alors? Une autre source, cause personnelle, peut être manque de lumière, une sorte d'ignorance. Donc manque de distinction entre ce qui est possible, ce qui peut arriver. Par exemple, il y a une chance sur 1000 que ce plafond s'effondre, donc il ne faut pas s'occuper. Hein. Donc, et ce qui est probable, vous voyez, parce qu'il y a beaucoup de chances d'arriver. Donc si on s'occupe toujours du possible, on devient fou. Hein. Donc, mais il faut s'occuper de ce qui est probable. Et si on est prudent, on s'occupe de ce qui est probable, mais pas ce qui est possible, parce qu'il y a 1000 choses qui sont possibles, mais on ne peut pas s'occuper de ça. Il faut avoir le bon sens. Donc il faut faire la distinction. Il faut former les esprits au probable et pas au possible. Vous voyez. Sinon on ne peut plus vivre ou bouger, hein, si on rencontre toutes les possibilités, en théorie possible. Et donc manque de lumière qui n'arrive pas à distinguer s'il y a péché et s'il y a loi dans un certain cas. Parce que qui dit péché dit loi. Il n'y a pas de péché sans loi. Donc, et cela peut dépendre de certaines circonstances. Par exemple, il y a une différence entre religieux et laïc. Pour un religieux, la pauvreté est un vœu, c'est une loi, et pour le laïc, la pauvreté n'est pas une loi. C'est un conseil, une perfection qui, s'il ne pêche pas, mais il fait une imperfection, c'est pas un péché. Mais pour un religieux, c'est différent. Donc, il ne distingue pas entre les péchés graves et les péchés moins graves. Tel acte a telle moralité. Donc, concret. Dans le concret. Donc, entre le véniel et le mortel. Véniel, ça vient de vénia, ce qui peut être pardonné facilement, et mortel, ce qui ne peut pas être pardonné facilement. Hein. C'est seulement Dieu qui peut... Oui, ce que le bon Dieu a fait pour pardonner ses péchés, c'est la croix. Mortel. Donc, qui peut être pardonné que par le bon Dieu, par donc la rédemption. Sinon, on met sur la conscience un surpoids, vous voyez,
si on ne fait pas de ces distinctions. Un surpoids que les âmes ne peuvent pas porter. Pas possible. Donc, pour pécher, pour avoir péché, il faut avoir un jugement en moralité. Jugement, advertence, vous voyez. Et troisièmement, consentement. Il faut une loi d'abord, et puis il faut un jugement, d'advertence, et troisièmement, donc consentement. Donc, advertence, par exemple, en sommeil ou mi-sommeil, en ignorance, on ne connaissait pas la loi, assoupi par le médicament ou par une maladie, donc dès qu'il y a un manque dans le jugement, le péché n'est certainement pas mortel. Donc, dès qu'il y a un manque. Plein consentement, le consentement va toujours de pair avec le jugement. Vous voyez. Ni qu'il volitum nisi precognitum. Rien n'est voulu si ce n'est pas connu en avant. Donc, mais quand même, si c'est connu, il faut quand même plein consentement. Si ce n'est pas 100% un consentement, alors ce n'est pas péché mortel. Vous voyez? Inadvertance, sauf s'il y a une inadvertance pécamineuse, l'ignorance crasse et supine. Ça veut dire, on ne veut pas vouloir savoir, on ne veut pas savoir. On sait que ça pourrait être grave et on ne veut pas s'informer. Si c'est grave. Alors, c'est une ignorance crasse et supine et elle est coupable. Donc il faut distinguer, c'est important. Donc dans le consentement, aussi psychologiquement, il faut de nouveau distinguer entre le sentir et le consentir. Différence énorme. Le sentir, c'est pâtir, en fait, on peut mériter, et le consentir, c'est le contraire, c'est le péché. Autant qu'on n'a pas consenti, même si on sent, il n'y a pas péché, et on peut avoir un mérite. Pardon, si on résiste, hein, ça n'empêche pas, par nos misères, qu'on peut avoir dans le corps et dans l'âme inférieure, il peut y avoir des choses qui sont pécamineuses, d'une certaine façon. Donc, mais aussi longtemps qu'on ne consentit pas, il n'y a pas péché, au contraire. On a résisté, on a souffert, on a subi contre notre gré, donc on a souffert pour bon Dieu, donc on a mérité. Faire une distinction énorme. Hein. Alors, il faut avoir aussi une cause intellectuelle du scrupule, ça veut dire un entêtement, une déficience volontaire de l'intelligence, tenir mordicus à son jugement erroné. Voyez. Mordicus, ça veut dire en mordant, hein, comme un chien fox terrier qui ne lâche pas sa proie. Donc, ça veut dire on tient à son jugement, on ne veut pas laisser former sa conscience par l'Église. Ça, c'est pour les causes personnelles, vous voyez. Des maladies, des tempéraments, les maladies, c'est une question de docteur aussi. Et les tempéraments, c'est pas grave, mais il faut faire attention seulement. Il faut être prudent avec les tempéraments. Les tempéraments ne sont pas mauvais. On a besoin d'artistes, etc. Mais il faut faire attention seulement. Esprit méticuleux, c'est une erreur, hein, qui exagère. Manque de lumière, alors il faut se laisser former au probable. Et alors, distinguer s'il y a péché, donc il faut s'instruire. Cause intellectuelle, scrupule, l'entêtement, donc il faut pas seulement s'instruire, mais aussi éduquer sa volonté. Alors, il y a des causes plus spirituelles, dans le sens large du mot. Dans l'esprit, ça veut dire l'esprit. Donc, fausse idée de Dieu, par exemple. Dieu punisseur, juge inexorable, qui ne laisse pas passer aucune défaille, comme un comptable impitoyable, qui va compter jusqu'à 2 ou 4 chiffres derrière la virgule, et ça, en opposition avec le Dieu miséricordieux qui pardonne, vous voyez, qui tient compte de nos faiblesses, de notre situation, de notre condition humaine, qui est assez compliquée. C'est un esprit uni à un corps, donc c'est compliqué, qui tient compte de cela. Et si on ne voit pas que le bon Dieu est miséricordieux et penche plutôt à être bon que juge, c'est comme ça. Le bon Dieu, s'il a le choix entre la justice et la bonté, il va toujours choisir pour sa bonté.
Mon Dieu est comme ça. Et si on ne voit pas ça, ça donne oui, une crainte excessive qui peut porter jusque dans, si on va dans l'histoire, dans l'hérésie et le jansénisme, Dieu d'exigence inhumaine. Par exemple, la Sainte Communion, pour eux, c'est une prouesse. Hein. Ce n'est pas un aliment pour survivre. Donc c'est un aliment pour les faibles et pour les malades. Ce n'est pas une récompense pour les saints, la communion. La récompense, c'est la vision béatifique. Donc, une fausse idée de Dieu qu'il faut corriger en se laissant former par l'Église, de nouveau. Cause supérieure, autre cause supérieure, préternaturelle ou divine. Préternaturelle, ça veut dire le démon. Le démon qui est méchant et qui fait feu de tout bois. Voyez, qui s'appuie sur tous les défauts ou les sensibilités ou les manquements ou faiblesses pour causer les troubles. Et s'il voit une faiblesse, comme je vous ai dit dans le discernement des esprits, le démon attaque toujours sur le point faible. Il est intelligent à partir de son temps. Donc, si le point faible, par exemple un artiste, le point faible, enfin, c'est l'imagination, hein, alors hop, il saute dessus, pousse au scrupule, c'est possible, hein, il va pousser au scrupule, c'est possible. Hein? Et le préternaturel, c'est la zone entre la nature et la surnature, donc le démon peut agir, c'est notre ennemi, et il est là pour nous procurer un plus grand bien. Le mot Dieu permet le main pour un plus grand bien, ça veut dire le combat qu'on mérite. Si on ne résiste pas, on n'a pas de mérite. Donc, et le démon fait ça pour justement essayer de priver de grâce. Par exemple, détourner de la communion. Ah, vous êtes en péché mortel, vous pouvez parler de la communion. Vous avez eu cette pensée, vous avez péché, voilà. Mais non, vous n'avez pas consenti. Au désespoir même, c'est trop dur. Je pense par exemple les parents qui sont trop sévères. Hein. Si un enfant a eu des parents trop sévères, ce qui maintenant on risque de moins en moins maintenant. Mais par contre, ça peut encore arriver, hein, parce que parfois on tombe d'un extrême à l'autre. Hein. Par exemple, les enfants musulmans, ils sont élevés dans la terreur. Hein. Donc d'abord, on les laisse tout faire, et une fois qu'ils commencent à arracher les papiers des murs, alors c'est trop, alors ils reçoivent une punition, qu'ils sont à moitié invalides. Et donc c'est pas ça l'éducation, mais c'est l'éducation de terreur, quoi. Donc c'est pas seulement chez les musulmans, mais ça peut arriver chez d'autres familles aussi, ouais. Et ça peut pousser au scrupule. Si on a eu des parents trop sévères, par exemple. Le scrupuleux souffre beaucoup, hein. C'est comme un malade qui souffre. Il peut y avoir une cause divine. En tout cas, le bon Dieu permet toujours le mal en général pour un plus grand bien. Ça c'est indirect, mais aussi ça peut être une action directe du bon Dieu. Le bon Dieu peut mettre une phase de scrupule dans un but très précis. Par exemple, comme châtiment, à la superbe par exemple, au laxisme. Donc des gens qui sont dans le péché, par exemple dans le péché de la pureté, souvent le bon Dieu laisse tomber pendant un certain temps dans le scrupule pour les faire voir la gravité de la chose. Donc c'est possible que le scrupule peut coexister avec le laxisme pendant un certain temps. Parce que par exemple, si c'est un laxiste qui est puni par le bon Dieu par le scrupule, il a les deux. C'est terrible aussi. Alors d'une certaine façon, il pêche et il ne voit pas que c'est tout face à grave. Et pour les autres choses, il est scrupuleux comme tout, hein, exagéré. Donc ça peut exister. Donc c'est une déformation. Et c'est pas si exceptionnel que ça. Enfin, comme dans le monde actuel, on y voit de toutes les couleurs. Hein. Comme confesseur, c'est sûr. Alors, comme châtiment, c'est évident. Hein, comme châtiment, pour justement, si on est trop d'un côté, le bon Dieu prend de l'autre côté pour le faire revenir au milieu, quoi. Alors, deuxièmement, le bon Dieu peut permettre une phase de scrupule dans la vie, donc un certain temps, pour former une âme, pour la former. Par exemple, le confesseur.
Il y a beaucoup de prêtres qui ont une petite période de scrupule. Aussi des religieuses, par exemple. C'est tout à fait possible parce que si on a guidé les autres âmes, on peut mieux guider les autres si on a vécu ce que les autres éprouvent. C'est souvent comme ça. Donc, guide spirituel pour mieux guider les scrupuleux, comprendre. Oui, c'est possible. Donc, comme châtiment ou bien pour former une âme. Alors, il faut voir ce qui est très important, la différence entre le scrupule et celui qui a la conscience délicate. Parce que la conscience délicate, nous devons tous l'avoir. C'est très important, c'est ça l'idéal, justement. La conscience délicate, il faut l'avoir, mais pas de scrupule. Donc, il y a un juste milieu qui est un sommet, et il y a deux abus, le laxisme et le scrupule. Par exemple, il y a des saints qui se confessaient tous les jours. Par exemple, le père Pope se confessait tous les jours, et aussi le pape Pie XI. Mais c'est une confession de dévotion. Donc il va inclure des péchés déjà pardonnés. C'est une confession de dévotion. Alors j'ai essayé d'expliquer aux fidèles, mais ce n'est pas facile. En Hollande, j'ai passé plusieurs sermons et en confession, mais les gens n'arrivent. C'est assez difficile, il paraît, cette confession de dévotion. Vous savez j'espère que vous savez ce que c'est, hein, c'est quand même un peu important, parce que si on n'a pas, c'est possible que entre deux confessions, il n'y a pas eu de péché véniel, c'est possible, surtout si vous êtes dans une vie religieuse, il y a en théorie, peu d'occasions de péché, c'est possible, et même dans le monde, il y a des gens qui vont d'une confession à l'autre, qui n'ont pas eu de péché véniel, délibérément, et qui veulent quand même se confesser. Mais alors on fait une confession de dévotion. Donc il suffit de dire un péché qui a été déjà pardonné, parce qu'on peut seulement donner l'absolution sur un péché. Sinon c'est une confession nulle, invalide et même sacrilège à certains moments, d'une certaine façon. On ne joue pas avec les choses saintes. La confession est faite pour les péchés, donc il faut pécher pour avoir l'absolution. Mais c'est un sacrement qu'on peut avoir plusieurs fois. Donc le baptême et la confirmation, on peut l'avoir qu'une fois. Mais justement, la communion et la confession, on peut l'avoir plusieurs fois, donc on désire d'en profiter, parce que c'est une source de grâce la plus puissante, le sacrement. Alors on veut quand même aller en confession, donc pour pouvoir quand même profiter de cette source de grâce extraordinaire, le sacrement, alors on dit un péché qu'on a déjà confessé avant, et qu'on sait qui a été remis, pour pouvoir obtenir l'absolution. Il paraît que l'abbé Pope disait toujours le même péché véniel. Il avait commis quand il était jeune. Donc, et c'est vraiment. Et alors, à ce moment-là, vous voyez, c'est pas de scrupule, ça. C'est un calcul très très sain. C'est utiliser, donc utiliser la confession, qui est la source la plus importante avec la Sainte Communion de grâce, les sacrements, et en utiliser le plus possible, et comme il faut. Mais justement, la confession de dévotion est dangereuse pour les gens qui sont tentés par le scrupule. Donc la confession de dévotion est seulement permise aux gens qui ne sont pas scrupuleux. Sinon, on va augmenter le scrupule. Parce que le scrupule, comme on va voir, va souvent porter sur la confession. Donc, la différence entre la conscience scrupuleuse et la conscience délicate, on la voit dans trois aspects. Dans le motif, dans la crainte et dans la formation morale. Dans le motif, bien le motif objectif et surnaturel, c'est d'éviter de déplaire à Dieu. C'est ça le motif de la conscience délicate. Éviter de déplaire à Dieu, avoir le déplaisir de la moindre faute, parce que justement c'est une offense de Dieu, d'une certaine façon, plus ou moins, mais quand même. Et de ne pas faire la paix à la moindre imperfection. Mais c'est merveilleux ça justement, c'est la perfection. Pensez à Saint Jean de la Croix, la montée, le nada justement. Hein. Ne pas faire la paix avec la moindre imperfection, parce que ça empêche justement l'union avec Dieu qui veut être traité en Dieu, qui ne veut pas que nous fassions des compromis avec les créatures. Donc c'est un élément de ferveur cela, un facteur de progrès spirituel. Mais le scrupule par contre, en ce qui concerne le motif, a un motif subjectif, c'est-à-dire le désir d'être moi absolument sûr, d'être en état de grâce,
alors qu'on ne peut jamais avoir certitude absolue, mais seulement certitude morale. Le moindre doute le bouscule. Pourquoi le bon Dieu veut que nous n'avions pas une certitude absolument scientifique que nous sommes dans l'état de grâce? Mais parce que l'imitation de Christ le dit, on tomberait facilement dans la tiédeur et dans l'orgueil. Bon, moi je suis dans l'état de grâce, donc on va plus faire attention, vous voyez. Mon Dieu est un psychologue, pédagogue, donc il nous donne une certaine certitude. Si on ne se souvient pas d'un péché grave qu'on n'a pas confessé, alors on peut supposer quand même qu'on est en état de grâce et fait des actions d'amour de Dieu, alors ça met immédiatement en état de grâce, donc on peut avoir la certitude morale quand même, mais pas la certitude absolue. Saint Paul dit que c'est le bon Dieu qui fait juger, c'est pas nous qui jugeons. Il faut quand même avoir une petite crainte pour permettre qu'on va quand même continuer, qu'on ne va pas se contenter de notre état. Donc le délicat se relie à Dieu et le scrupuleux il voit tout par rapport à soi-même. Il veut être sûr de sa béatitude, ne veut pas entrer dans le jeu du bon Dieu, vous voyez. Le jeu du bon Dieu justement qui nous donne une petite seulement une certitude morale pour nous attirer plus. Il ne veut pas entrer dans le jeu du bon Dieu. Il veut une certitude, il veut un contrat de notaire, donc une certitude absolue. Donc ça, c'est pas possible. On est seulement sûr après la mort. Alors, en ce qui concerne la crainte, la crainte de la conscience délicate est une sainte crainte, fondée sur l'humilité, sur soi-même, et la considération de la grandeur infinie de Dieu. Fondée sur la connaissance humaine, donc de l'homme, et fondée sur l'horreur du péché, la connaissance du péché. L'âme délicate dit: j'ai péché en ce moment-là, très concret, affirmatif, il n'y a pas de doute. Vous voyez? Et c'est très bien ce que c'est, donc il fait attention à cela. Et cette crainte-là, elle est pacifiante. Elle est pacifiante, justement. Parce que cette crainte évite justement qu'on tombe dans le péché. La crainte de Dieu est un don du Saint-Esprit qui soutient la tempérance, justement. Une tempérance qui nous porte à pécher. Parce que tempérance, c'est justement la vue des créatures. C'est la définition des péchés. Donc la crainte de Dieu est un don très important. La crainte de Dieu. Une crainte pacifiante. Mais la crainte du scrupuleux, c'est une conscience qui est mue par une mauvaise crainte, donc sur les futilités. Dieu, pour lui, comme on l'a dit, est trop sévère. Donc ce sont des futilités, des causes vagues, des doutes négatifs, comme on dit. Des doutes négatifs, des doutes qui n'ont pas de fondement du tout. On doit tenir compte des doutes positifs, mais pas des doutes négatifs. Quand le scrupuleux se met à rire, il est sauvé. Il se moque de lui-même, vous voyez. Donc, une crainte sur le doute. L'âme délicate a une certitude. Elle sait très concrètement, affirmative, quand elle a péché, et l'autre, il est dans le vague. Donc, c'est dans le discernement de l'esprit, on voit que ça vient des démons, ça, parce que ça, c'est le brouillard, vous voyez. On a vu ça l'autre fois. Le brouillard. Je ne sais pas si je le trouve directement. Oui. Donc, tourment de conscience, obstacle, troublé par des raisonnements faux, vous voyez, pour arrêter leur progrès. C'est ça, hein. Le scrupule arrête le progrès, donc c'est un caillou qui empêche de marcher. Donc c'est le diable qui s'y mêle souvent, hein, pour augmenter le scrupule. Alors, point de vue formation morale, la conscience délicate, c'est une conscience bien formée, catholique, comme il faut. Elle distingue tout comme c'est, la réalité, en vérité.
La vérité te rendra libre. Hein. Le délicat se remet en plus au confesseur, qui est spécialiste dans le doute. S'il y a un doute, hein. Il attend la confession. Il dit en soi-même, le doute me profite. C'est le bon sens qu'il dit. Il a une obéissance. Le scrupuleux est mal formé, c'est une conscience qui discute, même avec le confesseur, le même en doute, et le confesseur, c'est le mauvais confesseur, c'est le laxiste. Terrible. Il ne le croit pas. L'âme se soumet difficilement à son confesseur, et en cas de doute, elle s'affole. Voyez, au lieu de dire avec les moralistes, le doute me profite. Hein. Donc, il faut se guérir d'une conscience scrupuleuse. Mais par contre, il n'y a rien de plus précieux qu'une conscience délicate. Donc, le scrupule, c'est une maladie pénible. Alors, les objets ordinaires du scrupule sont les confessions passées, alors les tentations contre la foi et la charité, et contre la charité fraternelle, et contre la chasteté. Donc ça c'est 4 objets ordinaires de scrupule. Donc on peut être scrupuleux, il faut de nouveau faire une distinction sur un ou plusieurs points de la vie morale, mais il y a des domaines dans la vie morale qui sont plus souvent objets de scrupule. Vous voyez, c'est ça. Donc on peut avoir un scrupule sur tout, mais il y en a qui sont plus scrupuleux. Les objets ordinaires de scrupule. On est souvent pas scrupuleux sur tout, vous voyez. On est souvent scrupuleux sur un ou quelques points. Alors on va voir les points sur lesquels on peut être scrupuleux. Les objets ordinaires, donc, de scrupule sont les confessions passées. Soit de craindre d'avoir manqué à l'intégrité, volontairement, sur le nombre et l'espèce des péchés. Donc il dit, il me faut recommencer tout. Donc moyen d'éviter cela, c'est de dire en venant au confessionnal, j'avais une intention droite, pas l'intention de cacher quelque chose. Alors vous savez que tous les péchés, si on a mis l'énergie, l'attention qui est due à une chose sérieuse, d'importance, si on a oublié quand même un péché, il est remis. Et si on se souvient, il ne faut pas courir directement à la confession, ce n'est pas nécessaire. On peut même communier parce que les péchés sont remis. Mais à la première confession normale qui se présente, on doit dire si c'est vraiment péché grave. Mais il est remis entre-temps. Donc il faut dire comment se rappeler de tout. On ne peut pas. On fait son possible, on prie l'Esprit Saint pour connaître les péchés. Donc on a fait ce qu'on peut. Et il y en a qui viennent, les scrupuleux, avec une liste méticuleuse. Souvent ce ne sont même pas des péchés. Hein. Et c'est vrai, parfois on peut venir avec un papier, si c'est la première confession, après une longue vie de péché, alors on peut venir avec un papier, mais il y en a qui viennent toujours avec des papiers, même s'ils se confessent tous les semaines. Et alors on a toute une liste, ce sont plutôt des imperfections, des tendances et des tentations plutôt. Donc les papiers sont utiles, mais ça peut aussi parfois porter au scrupule. Il faut faire attention quand même de ne pas exagérer. Tout péché mortel doit être soumis au pouvoir des clés, vous voyez, par la confession. Ce n'est pas un écrasement, un découragement, mais une libération. Alors, donc, sur l'intégrité de la confession, et ensuite sur la contrition. Ah, j'ai pas senti la contrition, donc j'avais pas la contrition, donc je dois recommencer la confession. Mais la contrition, c'est pas quelque chose qu'on sent. Hein. Si on le sent, c'est une grâce extraordinaire, supplémentaire. Il suffit qu'on a la contrition dans la volonté. Dans la volonté. On n'est pas maître de ses sentiments. Qu'est-ce que vous voulez alors? On peut pas sentir si on veut pas, si on veut ou si on peut. On n'a pas la maîtrise, donc on n'est pas obligé d'effectuer des choses qu'on peut pas, sur lesquelles on n'a pas l'emprise. Donc la condition des péchés, on ne savait pas par exemple que c'était péché, et on doute qu'on avait la contrition. À l'époque on ne savait pas que c'était péché.
ou c'est tellement grave que ça. S'il y a des gens qui longtemps sont plus confessés, moi je dis toujours, pour ne pas les affoler, je fais tomber nos scrupules. Maintenant vous lisez des livres et vous vous rendez compte ce que c'est le péché et dans quel état vous viviez. Mais il faut tous savoir, le bon Dieu est juste, il tient compte des circonstances. Le péché est autant péché qu'au moment que vous l'avez fait, commis, que vous vous rendez compte que c'était pécamineux. Qu'est-ce que vous voulez? Sinon c'est péché, comme on dit, matériellement mais pas formellement. C'est la distinction. Le péché qui compte pour le bon Dieu, c'est le péché formel, donc pour autant qu'il y a conscience. Donc il faut dire, en général, on est contrit. Et c'est au confesseur de percevoir cela, vous voyez. C'est surtout la responsabilité du confesseur. Donc il peut le voir au mot que le pénitent emploie, à sa conduite, sa tenue générale. Par exemple, s'il se met en colère noire, c'est pas un signe de contrition. Hein. Donc c'est au... Mais normalement, vous voyez, le confesseur peut facilement voir sa contrition, et c'est lui qui donne l'absolution, donc c'est la responsabilité du confesseur. Alors aussi, parfois les scrupuleux disent, j'ai mal fait ma pénitence. Bon. La pénitence, il faut la faire, mais si on a oublié, les péchés sont quand même remis. Hein. Donc, autre objet, donc tentation contre la foi et la charité. Par exemple, une idée sur la foi fausse n'est pas un péché. Il n'y avait pas de consentement. Parce que la foi est une certitude, mais pas une évidence. Alors on peut être tenté sur la foi. Mais il ne faut pas consentir. Donc il faut faire des actes de foi si on est tenté, et c'est tout. Contre la charité fraternelle, par exemple à la colère, on pense que c'est un péché mortel, parce qu'il y a des impressions qui restent. Les impressions, c'est toujours dans... Et donc le scrupule peut être une tyrannie de la fantaisie qui est poussée par les passions, par les sentiments, par les impressions. Alors, sur la chasteté, confondant l'impression et l'acceptation, vous voyez, tentation et consentement. Si on a péché contre la chasteté, on le sait en général, surtout si on a tendance au scrupule. Donc le scrupuleux a des privilèges. Hein. Si on est vraiment scrupuleux, dès qu'on doute, il n'y a certainement pas péché. Parce que, oui, c'est un des privilèges du scrupuleux. Mais il y a beaucoup d'inconvénients et de désavantages. Je pense qu'on va en parler une autre fois, parce que le temps passe. Donc on s'arrête ici. On avait vu le début du scrupule, alors on continue. On avait vu la définition, la provenance, et après la différence avec la conscience délicate. Ensuite, on avait vu les objets ordinaires de scrupule. Et maintenant, on peut voir les inconvénients et même les avantages du scrupule. Donc le scrupule est une maladie très pénible, pleine d'inconvénients, et on doit se guérir absolument, se laisser guérir et collaborer à la guérison. Cependant, le scrupule a la valeur d'une croix, et elle peut être bénéfique par la grâce de Dieu, si on arrive à la voir comme une croix. Donc, premièrement, les inconvénients. Premièrement, la fatigue. Le scrupule épuise une personne et affecte même sa santé corporelle, surtout les nerfs, parce que on pourra la considérer comme une sorte d'obsession, une obsession. Donc on va peut-être voir plus loin ce que c'est une obsession, parce que ça peut être considéré comme une sorte d'obsession. Donc une idée de péché qui persiste, même si on sait avec son bon sens qu'il n'en est pas ainsi. On n'arrive pas à l'éloigner cette idée, une obsession. Donc c'est la fatigue, l'âme et le corps. Ensuite, le scrupule ralentit le progrès spirituel. Ralentit le progrès spirituel. On est tout à fait occupé par ce problème faux. On n'a plus de temps et d'énergie pour faire ses devoirs d'État, etc.
ça peut être un facteur de chute et de défaillance. On n'a plus d'énergie suffisante pour se mettre à sa garde sur les autres formes de voir ou contre les autres tentations. Ensuite, le scrupule est un aveuglement de l'esprit, comme on a dit, et une fausseté dans le jugement, ce qui est un désavantage, un inconvénient considérable. Le scrupuleux est incliné à contester, et par contre, il est incapable de se juger soi-même. Ensuite, autre inconvénient, la perte de la dévotion, comme par exemple, on a vu l'aspect filial de la religion. Comment se voir comme un fils ou une fille si Dieu n'est pas un père, mais un juge sévère? Donc la conséquence, c'est que la religion est considérée comme un devoir sévère et sec. Donc l'un perd ou risque de perdre son union à Dieu, qui se fait proprement par la charité, comme vous savez, de perdre à cause d'une crainte excessive, comme on a vu, qui par exemple peut s'extérioriser par des vibrations fébriles. Parfois on l'aperçoit. Ensuite, 1, 2, 3, 4, cinquième inconvénient, ça peut être une source, et c'est normalement une source de grande souffrance, parfois terrible. Le scrupule est écrasé par son scrupule. Le sixième inconvénient, l'on est renfermé sur soi. Oui. Renfermé sur soi. Donc cela peut ruiner la vie sociale et relationnelle, et cela peut empêcher le devoir d'État et limiter l'apostolat. Et pour ne pas parler de l'amour de Dieu, l'union avec Dieu, donc on a vu l'union avec Dieu aussi, mais aussi donc envers tout autre en général, parce qu'on est occupé avec soi-même. Alors on a dit qu'effectivement, parfois le scrupuleux peut jouir, peut avoir des avantages par la grâce de Dieu. Un avantage, c'est s'il arrive à porter ce qu'on scrupule comme une croix, sur sa situation est méritoire, voyez. Et il reçoit du soulagement si on offre tout. S'il arrive à tout offrir, à tout voir comme une croix, c'est très bien de le voir comme une croix, parce qu'alors il y a déjà une certaine distance. On s'est distancié du scrupule, voyez. On sait que c'est un mal. Et la croix, c'est un mal. C'est un mal qu'on supporte par amour de Dieu, un mal physique et même psychologique qu'on supporte pour un plus grand bien, c'est-à-dire pour un bien surnaturel, mais c'est un mal dans la nature. Toute croix est un mal dans la nature, mais pas un mal moral, parce que sinon c'est un péché. Mais donc c'est très important, Comme prêtre, je mets surtout l'accent sur cela, de le voir comme une croix, parce que ça donne plusieurs avantages, voyez. Alors du coup, il est concentré sur le plus grand bien que le bon Dieu a en vue. Il rentre dans les intentions du bon Dieu, parce que le bon Dieu permet toujours un mal pour un plus grand bien. C'est ça le plus grand bien, la plus grande partie du plus grand bien que le bon Dieu a en vue, voyez. C'est les mérites. C'est une croix en fait. Objectivement, c'est une croix. Donc s'il arrive à le voir comme une croix et porter comme une croix, il mérite. La mérite. Ensuite, comme on a vu, elle peut purifier la conscience de ceux qui ont l'esprit trop large. Donc le laxisme peut purifier la conscience. Donc le remède d'une maladie, comme je dis, est toujours le contraire. Bon, comme dit Aristote. Si on a froid, il faut se mettre au chaud, etc. Donc il faut toujours prendre le contraire comme remède. Alors, donc, troisièmement, le scrupule peut faire grandir dans l'obéissance et dans l'humilité. Oui, forcément, puisqu'on va voir que l'obéissance, c'est le seul remède. Donc, il est incapable de se gérer soi-même. Donc, on a l'expérience quotidienne de son néant, de son besoin de Dieu et des autres. Donc, obéissance et humilité. Donc, le bon Dieu permet en vue d'un plus grand bien. Donc, il faut essayer d'atteindre ce plus grand bien au moins. Alors, on n'a pas perdu son temps. Les remèdes, donc on revient aux remèdes.
Premièrement, comme on a vu, l'obéissance à son guide de conscience. Même l'obéissance aveugle. C'est pour autant que je sache, c'est le seul cas où l'obéissance aveugle est permise et même de précepte. Puisqu'il ne peut pas juger soi-même, donc il est livré à l'obéissance aveugle. Par exemple, le prêtre peut dire, le confesseur peut dire, vous pouvez vous confesser si vous êtes absolument certain d'avoir offensé le bon Dieu. Sinon, pas de confession. Ou s'il est en confession, on est entré en confessionnal, on ne peut pas l'arrêter. Alors on dit, vous accusez seulement de ce péché grave si vous pouvez jurer que c'est un péché grave. Alors il va hésiter parce que sinon il va faire un autre péché de parjure. Donc on va l'avoir là, de ce côté-là, vous voyez. Vous allez seulement vous accuser si vous pouvez jurer que c'est un péché grave. Sinon je vous défends de vous en accuser. Parce que son accusé, ça peut aggraver donc le scrupule. Hein. Alors s'il dit, si vous vous trompez, alors il faut répondre comme prêtre, ou peut-être comme si vous avez la direction. Je prends tout sur moi. Cela peut le soulager. C'est vrai, si le confesseur a une conscience formée, donc il sait bien ce qui est du bien et du mal, donc il peut prendre tout sur soi. Donc, premièrement, obéissance. Ensuite, maîtriser l'objet de scrupule, comme on a vu. Troisièmement, s'occuper d'autre chose, changer les idées. Alors ici, donc, la vie contemplative peut être un problème. La vie contemplative peut être, pour un vrai scrupulé, quelqu'un qui a un scrupule dans un haut degré, la vie purement contemplative peut être trop difficile. Surtout si les cas persistent. Hein. Parce que dans la vie contemplative, on n'a pas beaucoup de possibilités pour changer des idées. Hein. Donc il faut... Si on a vraiment la vocation, les idées sont toujours avec le bon Dieu. Vous voyez mais le scrupule, c'est un empêchement, donc c'est le contraire. Donc c'est difficile. C'est difficile. C'est plus facile de s'occuper d'autre chose quand on a une activité à faire. C'est plus facile. Quatrièmement, la prière. Demandez au bon Dieu de vous guérir. C'est évident. Ensuite, faire des lectures qui vont donner plus de confiance, des idées de largesse, de la liberté de Dieu. Alors vous êtes bien placé, par exemple, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, l'histoire de son âme, ce sont des lectures qui portent à considérer la bonté du bon Dieu, sa miséricorde. C'est très bien ça. Donc, ce sont des lectures qui élargissent le cœur, qui est rétréci par le scrupule. Ensuite, donc, se confier à la Sainte Vierge. Voilà, 6 remèdes. Alors, je vous ai promis de dire un petit mot sur l'obsession, puisque c'est un cas d'obsession. Au sens courant, l'obsession veut dire donc des idées ou des images ou sensations persistantes, sans origine diabolique. Donc, d'origine maladive. Des idées gênantes qui reviennent tout le temps. Et cela provient de l'imagination interne. Donc, on n'a pas la pleine maîtrise de l'imagination. Il y a des cas, comme je vous ai dit, avec le scrupule, où l'on utilise l'imagination. L'artiste, par exemple, il excite volontairement l'imagination, il en a besoin. Pour peindre, le poète, par exemple, le musicien. Mais des gens qui ne sont pas forcément artistes, ils peuvent aussi l'utiliser dans la méditation. La méditation, comme on apprend, par exemple, dans la fête Saint-Ignace ou aussi dans le Carmel au début, Saint-Jean-Lacroix de Libyen, au début, il faut méditer pour faire sortir les idées du monde. Donc il faut méditer. Et cela peut aller très loin. On peut imaginer la Palestine dans tous les détails. Saint Ignace dit même,
qu'il faut faire l'application des sens, il faut essayer de sentir en dessous ses pieds les cailloux, sentir les arbres d'olivier, etc. Donc, pour attirer l'attention sur la situation concrète et pour essayer d'en tirer des avantages pour l'âme. Hein, c'est possible. Si on se met dans le cadre, alors notre Seigneur Jésus-Christ va devenir plus vivant. Mais à certains moments, on doit lâcher cette méditation. On va voir ça. Donc c'est un stade, une station, une période, un état, donc une situation transitoire dans laquelle il faut utiliser la méditation. Donc il faut bien essayer de maîtriser son imagination. Dans la méditation, on en a besoin, par exemple, et dans la contemplation, on n'en a plus besoin. Un grand obstacle. Donc ici, l'artiste et celui qui médite, il s'en sert et on est maître d'elle, l'imagination. Entre parenthèses, c'est pour éviter que l'imagination nous donne de mauvaises images, justement, que Saint Ignace la remplit de belles images. Hors de ces cas, c'est possible qu'elle ne soit pas maîtrisée. Et en général, c'est la faute du logis, comme on dit. Par le péché originel, les sentiments et la fantaisie ne sont plus vraiment maîtrisés. Chez Adam et Ève, oui, c'était totalement maîtrisé. Mais puisque l'homme s'est révolté contre Dieu, Dieu, par punition, a laissé révolter contre l'homme tout ce qui était soumis à l'homme, concerne donc son humanité, donc son âme et son corps. Et entre autres, donc, l'imagination et les sensations ne sont pas toujours contrôlées directement par la volonté libre. Et ça peut aller très loin, donc ça peut aller jusqu'à l'obsession, justement. Donc, les impressions sont des origines d'idées. C'est quand même important. Et comme on a vu avec le scrupule, ça peut être en fonction du tempérament. Il y a des tempéraments sensibles, mélancoliques, nerveux, artistes, comme on a vu. Le monde extérieur réagit sur nous selon notre tempérament, même selon les astres, dit saint Thomas. Bon, il y a des lunatiques, peut-être je vous ai déjà dit, je ne sais plus, mais selon les statistiques, la pleine lune et la nouvelle lune influencent les passions. Donc, selon les statistiques, il y a plus de crimes en pleine ou nouvelle lune que dans une autre période. Ça ne veut pas dire que cela détermine l'homme, mais c'est-à-dire, s'il veut faire un crime, il se trouve mieux disposé à ce moment-là. Donc, il y a quand même une influence. Par exemple, l'électricité ambiante peut énerver. Même, il paraît que des mauvaises moquettes peuvent énerver. Bon, les gens qui sont sensibles, c'est possible. C'est prouvé, pareil. Donc, tout cela peut donner lieu d'images persistantes. Par exemple, des craintes sans raison, des craintes de manquer, des phobies, des craintes pour leur vie, des impressions de suicide. Et le malheur de cette société, c'est qu'on en parle trop. Il y a par exemple des pays qui ont une ligne téléphonique gratuite d'accompagnement dans le suicide. Même des idées de crime, des idées de damnation. À l'état où je suis, Dieu ne m'accepte pas. Donc, tous des exemples d'obsession. Des abattements, des désirs, des idées noires, moroses, mélancoliques. On peut avoir des phases comme cela dues à la fatigue. Quand on est fatigué, on est plus susceptible. Donc il faut faire attention. Mais alors à ce moment-là, on ne parle pas d'obsession, on parle effectivement de tentation. Donc tout cela est contraire à la paix de l'âme. À la paix de l'âme. Je dirais, en langage carmélitain, c'est contraire au sommet du Carmel, où on est tout à fait disposé à recevoir le bon Dieu, donc c'est une entrave. C'est contraire à la maîtrise de soi, et normalement elles sont passagères. Alors, les remèdes. Le fond général, c'est que, donc le principe qu'il faut considérer toujours, encourageant, c'est qu'on ne peut pas être éprouvé au-dessus de nos forces. C'est un premier principe. Le deuxième principe, c'est on n'est jamais contraint totalement, de manière absolue. On conserve sa volonté libre. Donc à partir de ces deux principes, on peut voir les moyens de se dominer. Premièrement, s'il y a des obsessions, donc, protester qu'on ne les approuve pas, qu'on n'approuve pas ces obsessions. Ce sont des sottises, etc. Donc pas donner d'acquiescement. Aussi longtemps qu'on n'a pas consenti, on mérite, vous voyez, parce que c'est une croix, c'est un effort qu'on doit faire pour supporter avec patience. Donc on peut le voir comme une croix, comme une épreuve. Alors on mérite de nouveau, vous voyez.
Donc si on n'approuve pas ces sottises, on mérite. Intérieurement, avec la volonté libre pour autant que la libre, donc c'est toujours possible. Hein. Deuxièmement, ne faire aucune démarche extérieure. Donc ça se passe à l'intérieur, c'est l'imagination, mais ne faire aucune démarche extérieure, vous voyez, par principe. Extérieure dans le sens de la suggestion de l'obsession. Car si on n'a pas toute la maîtrise de son imagination, on a la maîtrise de ses actes. Vous voyez. Donc il ne faut pas céder. Pour tant qu'on est maître, on ne cède pas. Troisièmement, la discrétion quant aux tierces personnes. C'est mieux que les autres n'en savent pas. Parler rarement et seul à ceux qui puissent guérir, vous voyez, parce que ça peut aggraver le cas si on en parle avec n'importe qui, n'importe quoi. Quatrièmement, comme pour les scrupules, se moquer d'elle, comme se moquer d'un fou, ne pas y attacher d'importance, et il ne mérite pas notre attention. Comme si Saint Jean, il dit seulement Dieu mérite notre attention, c'est vrai. Et cinquièmement, faire diversion comme pour le scrupule. Donner à l'imagination et sensibilité un objet d'attention et d'activité tout à fait étranger à l'obsession. Donc, rien de pire que l'oisiveté. Hein. Ça peut être cause supplémentaire d'idées nocives, mauvaises. L'oisiveté, la mère de tous les vices. Hein. Donc, éviter d'être seul en général, donc, si c'est possible, pour pouvoir changer des idées par d'autres idées, aimer autre chose. Donc, de nouveau, dans la vie contemplative, il y a un effort supplémentaire à faire, parce que vous avez pas l'avantage, en ce qui concerne ceci, de la vie active, ou sinon il faut être si fort à l'union à Dieu que justement vous pensez à Dieu. Cet autre à quoi vous pensez, ce n'est pas une créature mais le Créateur, c'est mieux encore. Enfin, normalement ces gens-là ne sont pas si loin que ça. Enfin, c'est un peu difficile. Sixièmement, recourir humblement et avec confiance à Dieu dans la prière, surtout cela, donc ça c'est très important. Donc la prière, c'est le remède majeur. Et septièmement, donc comme on a vu, il faut porter son mal comme une croix, donc offrir son mal et attendre la délivrance de Dieu. Donc ça contre la mentalité moderne qui consiste à éliminer toute nuisance. Aucune nuisance a de signification, vous voyez. Mais pour un chrétien, ce sont des croix dont on sera délivré à son temps. Et ils ont des mérites pour le ciel. Donc c'est très important de parler et de considérer la croix. Voilà, donc ça pour les obsessions, mais je voudrais compléter donc ces considérations sur le scrupule et l'obsession avec quelques principes de théologie morale. Ce que la théologie morale dit de la conscience erronée. Donc la conscience erronée par excès de rigueur, voyez, ça se rapproche de le scrupule. Donc la conscience erronée, donc il faut se laisser justement former la conscience par l'Église. Une conscience peut être erronée dans un sens, le laxisme, ou dans l'autre, par excès de rigueur, voyez. Par exemple, la conscience perplexe, qui craint le péché quoi qu'on fasse. Par exemple, un prêtre fatigué a été distrait. Donc, c'est pas de sa faute, il a été fatigué. Il ne sait plus s'il a consacré, ça peut arriver. Ça peut arriver. Donc, malheureusement, il y a des cas. Donc le prêtre est donc après la consécration et il ne se rappelle plus, il a consacré les deux espèces. Le plus sûr. Donc, il craint les péchés
en répétant la consécration. Mais aussi, il craint le péché en ne la répétant pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On n'a pas le temps pour aller consulter quelqu'un, donc c'est difficile. Hein? Par exemple, au confessionnal, il craint de donner l'absolution doutant de dispositions suffisantes chez le pénitent, mais aussi de ne pas la donner de peur d'éloigner les pécheurs du sacrement. Donc, il y a des cas, il faut trancher, quoi. Mais ça, c'est pour tout le monde, comme ça. Ce sont des exemples de prêtres, mais c'est pour tout le monde. Il peut y avoir des cas où il faut trancher. Alors, il y a des règles. Si on a la conscience perplexe, la première règle, c'est différer l'action si c'est possible. Donc, si on ne sait pas quoi faire, si on est pris entre deux péchés et on ne peut pas, il faut faire quelque chose, donc il faut essayer de différer l'action. Deuxièmement, si l'action ne peut pas être différée, alors il faut agir. Alors, on est tenu de choisir le moindre mal. Et alors, on ne pêche pas. Il faut agir, donc il faut faire quelque chose. Donc, on choisit pour le moindre mal. Lex potior prevalet legi minori. Donc, la loi naturelle, la loi naturelle s'impose plus que la loi divine, même positive. La loi divine positive est moins forte que la loi naturelle, qui est la loi divine aussi, mais de laquelle on ne peut pas s'éloigner. Troisièmement, si on ne peut discerner quel est le moindre mal, on peut choisir librement. In dubio libertas. En doute, on est libre. Oui. Car dans ce cas, il n'y a pas de liberté voulue pour pécher. Parce qu'on doit agir, et on ne sait pas, donc alors, on fait un des deux, voilà, c'est tout. Il n'y a rien à faire, hein? On est des hommes avec des insuffisances. On n'est pas plus à l'impossible. Mais si la perplexité vient d'une ignorance coupable, on est responsable des erreurs commises naturellement. Hein? Donc, il faut faire ce qu'on peut, et seulement si on a fait ce qu'on a pu, alors le bon Dieu nous rend pas responsables. Quatrièmement, souvent, une conscience perplexe naît d'une crainte vaine et n'est autre qu'une conscience scrupuleuse. Donc là, il ne faut pas en tenir compte. Oui. Donc, les signes du scrupule, il y en a 4 grands signes de scrupule. Premièrement, si quelqu'un considère péché, ce qui n'est pas considéré comme tel par les autres bons chrétiens. Donc ça peut être un signe de scrupule. Donc si on veut voir si quelqu'un est scrupuleux ou pas, voilà. Deuxième critère, si lorsqu'un maître compétent affirme qu'une action est permise, il ne lui accorde pas foi et continue à l'interroger, recherchant toujours la plus grande sécurité. Ça peut être un signe de scrupule. Troisièmement, si en confession, la personne explique ses péchés dans le dernier détail, répétant souvent la même chose, sans même acquiescer à son confesseur, lui disant d'en finir. Voilà. Quatrièmement, si la personne s'attarde aux prières prescrites et les répète fréquemment. Oh, j'ai dit oublier bréviaire, j'ai oublié cette prière. Donc, conclusion de ces critères, le vulgaire se trompe lorsqu'il appelle scrupuleuse une conscience délicate, oui, en condamnant parfois cette pureté de conscience. Il faut faire attention, hein, parce que le démon, il peut s'y mêler pour justement condamner une conscience délicate. Et c'est ça justement une plus grande perfection. Donc il faut faire attention quand même. Hein. Ne pas jeter l'enfant avec l'eau de bain, comme on dit en hébreu. Deuxièmement, ne pas confondre avec le scrupule les troubles de conscience des convertis
qui se relèvent d'une vie très relâchée et ont besoin de purifier leur conscience et de l'examiner avec diligence. Troisièmement, donc il arrive aussi qu'une personne soit scrupuleuse en certaines matières et plus du tout en d'autres où elle manifeste une conscience relâchée même. Donc ça, il faut donc discerner. Alors, est-il permis d'agir contre une conscience scrupuleuse? Mais on l'a vu, justement, il faut. C'est permis. Pourquoi? Parce qu'une conscience scrupuleuse n'est pas une vraie conscience, mais une anxiété, crainte mal fondée ou imagination prévalente qui torture l'âme, donc obsession. On est tenu à suivre sa conscience, mais pas une anxiété qui théorise la conscience. C'est pas la conscience qui parle, mais c'est une conscience qui est théorisée qui parle. Donc c'est le tyran qui parle et qui est donc l'imagination excitée par les sentiments, etc., par toutes les causes qu'on a vues. Deuxièmement, donc cette obéissance, donc cette action contre la conscience scrupuleuse est obligatoire, car c'est une maladie de l'âme qui ôte la vraie dévotion, engendre l'acédie et cause de graves torts à l'avancement spirituel, comme on l'a vu. Donc le scrupuleux est dispensé de l'examen de conscience diligent. Donc on doit lui interdire d'écrire sur des papiers, parce qu'il va faire des lettres et des lettres, il va faire des dossiers. Deuxièmement, il est dispensé de l'intégrité de la confession même. Donc une loi positive, donc la confession, c'est de dire, pas la confession comme sacrement, mais le fait de dire ses péchés est une loi positive qui n'oblige pas avec un grave inconvénient. Donc il ne faut le permettre qu'une seule fois de faire une confession générale, et après c'est fini, plus de confession générale. Alors, ce qui est intéressant dans ce cadre, c'est de voir, donc de comparer la conscience certaine et la conscience douteuse. Une conscience certaine, elle repose sur l'évidence, une évidence intrinsèque, donc qui appartient à l'intelligence. On ne prouve pas l'évidence, si c'est évident, c'est évident, donc c'est le fonctionnement de l'intelligence, et extrinsèque, si c'est un témoignage de Dieu, on croit, ou l'homme, c'est une foi humaine. Donc la certitude, l'évidence, la certitude extrinsèque dépend de la crédibilité de la personne. Vous voyez. Donc on peut avoir une certitude métaphysique, relève l'essence des choses, ça c'est une connaissance absolue, scientifique. Une certitude physique relève de l'ordre physique présent, par exemple par l'essence extérieure, on peut avoir donc l'évidence des choses. Certitude morale, et ici il s'agit donc de la certitude morale, relève d'une loi morale et l'ordre moral des choses. Concernant la fermeté d'adhésion, il y a donc une adhésion stricte, exclut tout doute raisonnable, ou adhésion lâche admet de légères raisons opposées. Du point de vue de la manière, direct ou indirect. Direct, ça veut dire c'est une évidence obtenue par principe interne de vérité, la foi ou la philosophie. Indirect, selon des présomptions de vérité. Peut être spéculative ou pratique. Spéculatif, ça veut dire l'évidence concerne la vérité de choses considérées objectivement. Ou pratique, il s'agit d'un acte, pas d'une chose, mais d'un acte à poser, hic et nunc, donc ici et maintenant, donc avec les circonstances. Alors il y a des principes. Seule la conscience certaine est source de moralité. Mais pour agir licitement, il suffit en général une certitude morale, large, même indirecte et pratique. C'est Romains 14, 23. Celui qui agit en doutant s'expose au péril prochain de péché, donc accepte l'éventualité de péché. Il faut s'informer, il faut connaître les lois, et une conscience délicate. Alexandre VII, donc pape, a condamné la proposition suivante: il n'est pas permis de suivre une opinion probable, même la plus probable parmi les probables. En effet, à l'impossible nul n'est tenu, et dans l'intellect, de plus un doute négatif n'exclut pas la certitude de la conscience. C'est un doute qui ne repose pas sur des raisons suffisantes. La certitude pratique suffit, car en plusieurs questions, il est difficile d'avoir une certitude spéculative. C'est évident, parce que ça dépend justement des circonstances. Est-ce que Monseigneur Lefebvre a du sacré, les évêques? Bon, maintenant, c'est plus clair qu'il y a 12 ans, donc c'est une certitude pratique qu'il avait. Donc on ne peut pas prouver scientifiquement qu'il devait sacrer. Ça dépend des circonstances. Et puisqu'il connaissait toutes les circonstances, maintenant on voit de plus en plus qu'il a eu raison, mais c'est plus facile de juger après coup. Mais il devait juger maintenant et ici. C'est difficile. Donc une certitude pratique suffit. Alors la conscience douteuse. Le doute c'est une suspension de la sensus et du jugement. Il s'oppose à la certitude et à l'opinion.
Donc le doute peut être spéculatif, ça veut dire porte sur la nature, la valeur, la qualité, les conditions d'une chose spéculative ou morale. Par exemple, le baptême, est-il valide en telle et telle condition? L'eau, oui, mais si c'est plus de l'eau, alors c'est invalide. Donc parfois, il y a des cas limites. Donc le baptême est-il valide? Alors c'est important quand même, parce que le baptême, on est obligé de l'avoir. Spéculativos pratique, ça veut dire concerne la bonté ou la malice d'un acte in commun, donc en commun en général. Est-il permis de baptiser en telles conditions? Est-il permis? Alors, l'objet peut être aussi pratique ou pratico-pratique. Cela concerne la bonté ou la malice d'un acte ici et maintenant en considérant toutes les circonstances. Donc, on peut avoir le doute sur la nature des choses, alors sur la bonté des choses ou la mauvaiseté des choses, et ensuite sur la bonté et la mauvaiseté des choses qui viennent des circonstances. Parce que quelque chose peut être neutre en soi, mais ça peut devenir bien ou mauvais selon les circonstances. Par exemple, le but, pourquoi on le fait, etc. Donc c'est seulement dans le doute pratico-pratique que consiste la conscience douteuse. Ça dépend des circonstances. Parce que le principe est facile à appliquer, en fait. Le principe est assez simple. Mais il s'agit toujours des circonstances qui rendent le jugement assez difficile. Donc le motif peut être négatif. Ça veut dire repose sur des motifs légers. Parfois c'est une simple nescience. Dubium negativum splenendum, comme on a vu. Ou il peut être positif. L'assentiment est suspendu pour des raisons graves contraires. Alors, il faut douter s'il y a des raisons graves. Alors, concernant la matière du doute, on peut douter donc des iuris ou des facti. Donc, sur la loi, sur l'existence de la loi ou son contenu, est-ce qu'il faut jeûner ou pas? Est-ce que notre règlement de jeûner ou pas? Ou qu'on connaît pas assez la loi? Ou si on connaît la loi, on sait bien ce que c'est la loi, mais on ne connaît pas très bien les faits. On ne connaît pas les circonstances particulières desquelles dépend justement l'application de la loi. Donc on peut rompre le jeûne ou le procès du dimanche quand on est malade. Mais on n'arrive pas à discerner si on est assez malade pour... Donc, ça selon la division. Alors il y a des principes. Il n'est jamais permis d'agir avec une conscience, mais alors une conscience formée, pas scrupuleuse, mais une conscience normale, douteuse. Jamais permis. On ne peut jamais agir contre une conscience douteuse. Un doute positif. Le péché commis serait alors de même nature et de même gravité que s'il n'y avait pas eu de doute. Donc, comme je vous ai dit, la seule exception, c'est la conscience scrupuleuse. Donc, il y a une certaine contradiction dans les termes à parler de conscience douteuse. Parce que conscience veut dire conscientia, juste avec science. Donc, la science, c'est vraiment la certitude de l'intelligence. Ici, conscience signifie en fait status mentis, l'état d'esprit. Alors, il y a des moyens de résoudre le doute pratique. Il y a des moyens. Donc, comme on a vu, mais on va approfondir. Premièrement, suspension de l'acte, si c'est possible, pour étudier la question. On va déposer le doute. Comment? Mais de façon directe, en élucidant le cas par consultation ou recherche personnelle et prière. Donc, mon Lefebvre a eu longtemps le doute s'il devait sacrer ou pas. Alors, il a étudié, il a consulté, il a prié, voilà. Deuxièmement, de façon indirecte, par des principes réflexes. Alors, on va les voir plus tard, les principes réflexes. Sinon, il faut choisir le parti le plus sûr. Donc, en cas de doute, il faut choisir pour le plus certain, le plus probable. Cela va être fait non seulement si le doute pratique demeure, mais aussi s'il s'agit d'un bien à obtenir absolument ou d'un mal à éviter nécessairement. Par exemple, s'il s'agit des valeurs des sacrements, les moyens nécessaires au salut ou les droits certains d'un tiers. Il y a des principes qui ont été élaborés par les théologiens et par l'expérience de l'Église. Donc on s'arrête ici.